Dans la presse non médicale, double page dans la Sonntagszeitung et le matin dimanche sur la question du coût des traitements médicaux. À partir de quand, par exemple, traiter un cancer devient-il trop cher? Question dérangeante, de moins en moins tabou avec l'explosion des coûts de la santé. Nos confrères donnent la parole à des économistes et à des médecins, comme le chef des soins intensifs de l'hôpital de Lille à Berne, qui s'exprime clairement. Je dois concentrer les ressources sur les personnes qui ont le plus de chances de survie, dit-il. Le Sonntagsblick a enquêté auprès des vendeurs d'électronique pour tenter de savoir combien de drones sont en circulation en Suisse. 100 000, c'est le chiffre avancé par le journal. L'Office fédéral de l'aviation civile aimerait de son côté un registre et une intégration des drones dans le contrôle du trafic aérien. À lire dans le Sonntagsblick également une grande interview de Johann Schneiderman. Le ministre de l'économie affiche sa détermination à obtenir un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni. Ich will unbedingt ein Deal. Je veux absolument un deal. Et puis, ce chiffre mis en exergue par la NZZ am Sonntag, 21, c'est le nombre connu de mariages de mineurs en Suisse l'an dernier, dans de nombreux cas, des mariages forcés. Alors, nous nous arrêtons sur ce chiffre avec vous, Martine Claire. Martine, il existe un phénomène qui est en augmentation. Oui, on parle de 21 cas de jeunes filles entre 14 et 17 ans mariées en Suisse l'an dernier, souvent de force. Alors, c'est principalement de jeunes musulmanes, originaires de Syrie, d'Érythrée, mais aussi de la région des Balkans. Elles ont été mariées par des prédicateurs religieux. Alors en Suisse, il faut le dire, bien sûr, ces mariages sont illégaux. Ils ne sont pas valables car il est interdit de se marier avant 18 ans. Par contre, dans les communautés concernées, c'est différent puisque ces mariages revêtent une grande importance. Alors pour le Centre de lutte contre le mariage forcé, il est urgent de prendre des mesures parce que le phénomène, vous l'avez dit, n'est pas nouveau mais il prend de l'ampleur. En 2 ans, les consultations pour mariage forcé auraient doublé et ce chiffre concerne de plus en plus souvent des jeunes filles, des mineurs donc. Mais concrètement, c'est la question. Que faire? Parce que l'omerta entoure cette question. Les jeunes filles, en effet, n'osent pas parler, généralement par attachement à leur famille. Alors, pour les spécialistes, il faut agir sur 2 axes. Premièrement, augmenter la prévention auprès de ces communautés, mais aussi, et c'est piquant, auprès de nos autorités, car il semblerait que les offices des migrations eux-mêmes ne soient pas assez au courant de ce problème. Merci beaucoup, Martine.